Coucou les chouchous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, vidéo idée d'oracle divinatoire. Donc je répète, hein, enfin j'explique pour les personnes qui arriveraient pour la première fois sur ma chaîne et qui me découvre au travers de cette vidéo. Donc qu'est-ce que je te propose? Tu vois ici là devant toi il y a 3 jeux. Donc dans ces vidéos idées d'oracle divinatoire, je sélectionne à chaque fois 3 jeux dans ma magnifique oraclothèque et puis je vous fais une petite présentation mais vraiment très rapide. C'est vraiment pour avoir un aperçu de ces jeux. Ce n'est pas du tout une vidéo de présentation complète, j'en fais également mais ce n'est pas le sujet là aujourd'hui. Donc n'hésite pas, si tu as envie bien sûr d'approfondir tout ça, n'hésite pas à aller regarder sur ma chaîne pour voir si j'ai déjà fait des vidéos de présentation de ces différents jeux que tu vois à l'écran. Donc on est parti. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va découvrir? Tu vois, je les ai rangés du plus petit jusqu'au plus grand et on va commencer par celui-ci. Donc pareil, hein, qu'est-ce que c'est voilà, qu'est-ce que c'est un oracle divinatoire? Alors, j'ai fait une vidéo où je te partage mon point de vue, hein, par rapport à ça. Qu'est-ce que c'est selon Lily un oracle divinatoire? Tu n'es bien sûr pas obligé d'être d'accord avec moi parce que tu as toi-même ta propre définition de ce qu'est un oracle divinatoire. Néanmoins, peut-être que ça peut t'aider à comprendre un petit peu mieux. En tout cas, ça peut être utile pour les personnes qui débutent et qui ne savent pas trop à quoi ça correspond. Donc, tu n'hésites pas. Tu vas dans la catégorie playlist sur ma chaîne et j'ai rangé ça, me semble-t-il, dans la rubrique foire aux questions. Allez, on va commencer avec celui-ci, l'oracle d'Io, qui est vraiment magnifique, qui a été créé et illustré, je vais y arriver, qui a été créé et illustré par Olivier Noël. C'est vraiment un très très joli jeu. Il n'y a pas beaucoup de cartes à l'intérieur, mais c'est suffisant en tout cas pour faire de jolis tirages de cartes. Donc celui-ci, j'en ai fait une vidéo de présentation, il est un petit peu abîmé, il faudra que je le recolle. J'en ai fait une vidéo de présentation, donc c'est pareil, fais-toi plaisir, va regarder ce jeu d'un petit peu plus près parce qu'il vaut vraiment le coup. Il y a 33 cartes dans celui-ci. Voilà, donc c'est vraiment, tu vois, lui qui a tout fait de A à Z avec j'adore ce petit certificat d'authenticité qui est vraiment magnifique, enfin qui est vraiment magnifique, qui est la petite cerise sur le gâteau. Et donc le jeu, le voici, le voilà. Hop, dans cette boîte qui est toute mimi aussi. Allez, avec un petit mot doux là, j'adore. Une petite dédicace. Et donc, dans ce coffret, tu as un livret qui est vraiment, tu vois, c'est tout petit, mais ça suffit largement pour comprendre un petit peu comment fonctionne cet oracle. Tu as les cartes, les 33 cartes qui sont reprises ici, avec leur signification à l'endroit et à l'envers, parce que tu peux utiliser ce jeu avec une lecture dans les deux sens, d'accord? Donc ça, c'est vraiment très chouette. Et donc, les cartes, elles sont comme ceci. Donc tu vois, je ne sais pas si tu vois à l'image, si ici les bords ne sont pas arrondis. Donc je le précise juste parce qu'il y a peut-être des personnes que ça peut déranger. Moi c'est ok, ça ne me perturbe pas plus que ça, mais je sais que peut-être qu'il y a des personnes qui seraient un petit peu pointilleuses avec ça. Donc voici le dos des cartes, comme tu peux le voir à l'image. La tranche est neutre et on va regarder vraiment très rapidement les cartes les unes après les autres. On a l'impression qu'elles ont été plastifiées. Tu vois, donc il y a ce côté brillant, c'est pareil, hein, certaines personnes vont préférer le mat, d'autres le brillant, peu importe. Moi, ça me va très bien. Tu as donc les cartes avec un petit mot-clé en bas, les 33 cartes. Donc là, on voyage, c'est ça qui est intéressant aussi avec ces vidéos-là que je vous propose d'idées d'oracle divinatoire, c'est que ça permet de voyager dans différents univers grâce aux différentes créations de tous ces talentueux créateurs et créatrices. Donc ça, c'est vraiment super. Donc là, on va voyager en Afrique avec cet oracle d'Io. Donc ici, tu vois, je te montre juste le premier dessin, la dague. Voilà. Donc il est vraiment très très chouette. Allez, mise au point, c'est bon, ça se fait. Je fais attention parce que comme il est brillant, du coup que ça fasse pas trop de reflets à l'écran pour toi. Donc voilà, je te fais survoler tout ça. Ça te permettra comme ça quand même en un coup d'œil de voir si oui ou non tu as le coup de cœur. J'adore cette carte-là, le moustique. Donc je rappelle, hein, ce n'est pas une vidéo de présentation complète, mais une exploration
de ce jeu qui est vraiment très très joli. Donc tu n'hésites pas, hein, si tu regardes ces vidéos d'idées d'oracle divinatoire, à me mettre un petit message dans les commentaires pour me dire lequel tu as préféré sur les trois. Et puis, si jamais tu as ces jeux toi aussi à la maison, n'hésite pas à me le dire, peut-être à m'en suggérer d'autres, parce que je ne les connais pas tous, hein, d'accord? Je découvre aussi tous les jours des super jeux. Et si tu as envie juste de mettre un petit mot doux et coucou Lily, comment vas-tu? C'est avec plaisir aussi que je te lirai. Voilà. Allez, donc voilà pour celui-ci. Désolée, je n'ai pas regardé avant si les cartes étaient à l'endroit ou à l'envers, mais c'est pas très grave. Et hop, on retourne vite fait, on finit avec ces deux. Voilà. Donc ça, c'est pour l'oracle d'Io, qui est vraiment très sympa à utiliser. Voilà. Après, on va continuer avec un Lenormand. Tu vois, on commence par un oracle, on poursuit avec un Lenormand et on terminera avec un tarot. Donc ici, c'est le celtique Lenormand. Donc là, on quitte l'Afrique et on va en pays celte pour voir un petit peu quelle est la culture à ce moment-là. C'est vraiment de très très belles images, hein. Ça plonge dans un univers que je trouve moi très féerique. Il y a 45 cartes dans ce Lenormand. Si tu connais le Lenormand, tu sais qu'il y a 36 cartes normalement. Là, des cartes ont été rajoutées, 9 cartes qui ont été rajoutées si mes calculs sont bons. Donc, je trouve ça très sympa aussi quand il y a des cartes en plus. Donc c'est très certainement les cartes personnages, on va voir ça ensemble, mais des fois, eh bien, c'est des cartes qui n'ont rien à voir avec le Normand, mais que le créateur a voulu mettre là pour avoir un complément d'information. Donc ici, tu as le livret qui est en noir et blanc. Voilà, comme tu peux le voir à l'écran. Tac. Et donc là, le jeu, ici... là, pour le format, tiens, ça va te permettre de voir. Donc ça, c'est un format classique pour les Lenormand. Tiens, mise au point, merci. Format classique pour les Lenormand. Et ça, c'est la carte de l'oracle d'Io. Tu vois que je vais mettre par-dessus. Comme ça, tu as une petite idée de ce à quoi ça peut correspondre. Donc ici, ce Lenormand, voici le dos des cartes. La tranche est neutre. Et puis, on va aller regarder les cartes. Alors là, c'est pareil, c'est toujours pas une vidéo de présentation, mais tu as... Est-ce que la mise au point peut se faire sur les cartes et non pas à l'arrière? Merci, voilà. Donc, tu as un petit aperçu là aussi rapide. Il est vraiment très très joli celui-ci. Les cartes sont vraiment très parlantes, hein, comme tu peux le voir. Donc, il est relativement facile à utiliser. Regarde, voilà. Donc, par exemple, ici. Tu as une carte qui est en double, avec ici le serpent, et là le serpent qui est mu, si tu veux lui apporter une autre symbolique. Voilà. Allez, on poursuit avec les autres cartes. Il est vraiment sublime celui-ci. Moi, j'aime énormément. À chaque fois que je le vois, je me dis, mais pourquoi tu ne l'utilises pas plus souvent, Amélie? Très bonne question. Je vais le laisser là sur le côté. Et puis, je vais m'en servir très prochainement. Je ne sais pas si je l'ai dit tout à l'heure, je ne me souviens plus celui-ci, si j'ai fait une vidéo de présentation. Pas sûr, pas sûr. Tu vois, l'arbre, là, c'est pareil. Tu as deux arbres différents, un qui est plutôt gelé en hiver et un qui est peut-être plutôt printemps-été. Et là, automne-hiver. Voilà, donc c'est sympa. Je ne sais pas pour la vidéo de présentation, va regarder. Je ne peux pas te l'affirmer. Mais déjà là, tu vois un petit peu à quoi ça correspond. Donc voilà, pour le celtique, le normand, qui est vraiment très très beau, j'ai le hockey. Très très beau aussi, mise au point, merci. Et on va poursuivre et terminer avec le tarot, Tarot of the Divine. Le tarot du divin, voilà, qui est là pour le coup, on quitte après l'Afrique, on est parti en pays celtique et maintenant on prend un vol direct pour le Japon. Donc là c'est un jeu de Yoshitani qui a des illustrations juste incroyables, donc dans une boîte cloche comme ceci, avec le petit guide que voilà, qui est fait en couleur. Il est vraiment super, tu vois. À chaque fois, tu as la carte qui est reprise et puis vraiment un petit message très rapide. Donc ça, c'est bien. Parce que des fois, quand c'est gros,
Rien que de voir le gros guide, on se dit, oh là là, trop d'explications, j'ai pas envie d'y aller. Et là, il est vraiment tout petit, tout mini, donc ça, c'est vraiment super pratique à utiliser. Ensuite, voici les cartes. Je te montre, hop, parce que j'ai séparé les mineurs et les majeurs, je crois. Voilà. Attends, qu'est-ce que j'ai fait? Ah oui, non, voilà, je me suis trompée. Ok, j'ai séparé les mineurs et les majeurs quand j'en ai eu besoin à un moment donné. Donc voici le dos des cartes, très très joli. La tranche est neutre. Et maintenant, on va aller regarder les cartes ensemble. Donc là, tu as les 22 arcanes majeurs. Hop, tu vois. Voilà. Et puis après, je te montrerai les mineurs. Ce qui est très sympa avec ce jeu, tu peux pas le voir là à l'écran, mais la qualité des cartes, c'est un petit peu, granuleux, mais vraiment c'est très léger. Et je trouve que au toucher, eh bien, ça donne un rendu qui est vraiment très agréable. Voilà, mais bon, malheureusement, ça, tu peux pas le voir, le ressentir. Voilà. Donc ça, c'est pour les majeurs. Et là, on va aller regarder les mineurs. Tiens, je vais couper en deux parce que ça fait beaucoup de cartes à tenir. Format classique tarot hein, avec ce jeu. Hein. Ouais, si. Allez, donc là, tu vois, tu as les coupes. Hop, voilà. Il y a vraiment beaucoup de couleurs sur celui-ci. Ça raconte vraiment des histoires. Hein. Chacune des familles là, de l'âme. C'est vraiment, vraiment très très beau. Après, comme toujours, hein, on aime ou on n'aime pas. Ouais. J'adore le 5. On a l'impression d'avoir une petite poupée russe là. Alors que j'ai parlé du Japon au départ. Mais je trouve ça vraiment... Il est très très joli celui-ci. Il y a vraiment un mélange de cultures, je trouve, venu de ces lointaines contrées. Et je trouve ça sublime. Regarde là, on va en Afrique. Donc j'ai parlé du Japon, mais finalement je m'aperçois là, en te le montrant, que on parcourt plusieurs endroits sur la planète. Voilà, là on va en Égypte, tu vois. Donc il est vraiment très très beau celui-ci. Oh, je me dis, pourquoi Amélie, pareil comme l'autre, pourquoi tu ne t'en sers pas plus souvent? Parce que les illustrations sont tellement parlantes. Allez, pareil, je vais me le laisser de côté et je vais tenter de l'apprivoiser, celui-là, qui est vraiment sublime. Voilà, on dirait Alice dans le petit chaperon rouge. Un mélange entre Alice et le petit chaperon rouge. Donc voilà, pour le Tarot of the Divine. Splendide. Voilà. Eh bien, écoute, que te dire de plus? Eh bien, rien de particulier. En un petit coup d'œil, comme ça, tu vois, ça te donne quand même la possibilité de voir un petit peu eh bien, ces trois différents jeux qui sont tout aussi beaux beaux et magiques, pardon, les uns que les autres. Peut-être des nouveaux à rajouter pour toi sur ta wish list. Il y a certaines personnes qui me disent « Ah, Mélie, mais je sais plus lequel choisir. » Oui, bon, désolé, hein. Mais en même temps, c'est les risques aussi, hein, en regardant mes vidéos. J'ai tellement de passion à vous montrer tout ça qu'il y a peut-être ça aussi qui traverse l'écran et qui arrive jusqu'à vous. Et forcément, après, ça vous donne envie à votre tour d'en acheter des jeux. Eh bien, c'est tant mieux, je dirais. Hein. Faites-vous plaisir, amusez-vous, c'est ça le plus important. Sur ce, moi, je vous envoie plein d'énergie positive. Et puis, je vous dis à bientôt pour du nouveau contenu. Salut!